Une grue à tour peut soulever 20 tonnes d'acier sans effort. Alors, comment parvient-elle à s'élever elle-même, morceau par morceau, sans basculer dans le chaos? La réponse réside dans une danse invisible. Des vérins hydrauliques, des couronnes d'orientation plus larges qu'une voiture et des boulons capables de supporter 1 million de livres de force pendant que chaque ouvrier sur le chantier retient son souffle, sachant qu'une seule erreur de calcul pourrait réduire toute la structure en gravat. Qu'est-ce qui rend cet exploit apparemment impossible réellement possible? Et que se passerait-il si ne serait-ce qu'un seul dispositif de sécurité venait à faillir? Maya se tient au pied de la grue à tour, observant le cadre d'ascension qui se verrouille autour du mât. Cette structure, souvent appelée la cage d'ascension, est l'héroïne méconnue des grues autogrimpantes. 4 énormes mâchoires d'acier se referment fermement sur l'extérieur du mât, exerçant une force suffisante pour maintenir toute la partie supérieure de la grue. Cabine, flèche, contrepoids et tout le reste, parfaitement stable, à des centaines de pieds au-dessus du sol. Lorsque vient le moment de grimper, des vérins hydrauliques dissimulés à l'intérieur du cadre s'activent. Dans un léger sifflement, ils poussent toute la grue vers le ciel par paliers précis, généralement d'environ 6 à 9 mètres par cycle, correspondant à la longueur d'une nouvelle section de mât. Chaque poussée est délibérée, prenant environ 2 minutes par course hydraulique, mais le véritable travail réside dans la séquence minutieuse qui suit. À mesure que les vérins s'étendent, le cadre d'ascension devient le nouveau point d'appui, supportant temporairement le poids de tout ce qui se trouve au-dessus. L'unité de rotation, la partie qui permet à la grue de pivoter, est dévissée du mât en dessous et s'élève avec l'ensemble de la structure. C'est une manœuvre qui transforme la grue en son propre ascenseur. Pendant que la partie supérieure de la grue est maintenue en hauteur, les ouvriers en bas glissent une nouvelle section de mât en acier dans l'espace créé par l'ascension. Ce n'est pas un travail pour les âmes sensibles. Le nouveau segment, qui pèse souvent plusieurs tonnes, est hissé en position avec une précision au millimètre près. Les boulons, chacun conçu pour résister à d'immenses pressions, sont serrés, verrouillant la nouvelle section en place. Ce n'est que lorsque les capteurs confirment que la connexion est sécurisée que le système hydraulique se relâche, posant la grue sur sa nouvelle fondation, plus haute. Le cadre d'ascension redescend alors à son point de départ, prêt à répéter le processus. En une seule journée, cette séquence peut être réalisée plusieurs fois, chaque cycle ajoutant un étage de plus à la ligne d'horizon. Pour Maya et son équipe, le rythme de serrer, pousser, insérer et sécuriser est aussi familier que de respirer, mais chaque ascension est abordée avec la même précision que la première. L'acier assure la majeure partie du travail, mais c'est la sécurité qui maintient toute l'opération sur des bases solides. Avant chaque ascension, l'équipe de Maya passe en revue une liste de contrôles aussi implacable que les lois de la physique. Personne ne prend de raccourcis. Chaque charge est retirée du crochet, le chantier se tait et la grue reste sans charge, car même un léger déplacement de poids pendant une ascension pourrait déséquilibrer toute la structure. Sous la cabine de l'opérateur, une couronne d'orientation circulaire, parfois plus large qu'un autobus urbain, ancre la partie supérieure de la grue au mât. Cette couronne, pouvant atteindre jusqu'à 15 pieds de diamètre, répartit uniformément les forces de rotation et de poids autour de la tour. C'est la force silencieuse qui permet à une machine de 200 tonnes de tourner avec la grâce d'une toupie d'enfant tout en restant stable à chaque ascension. Ce qui maintient le mât assemblé, ce sont des boulons conçus pour résister à l'extrême. Chacun d'eux, forgé en acier à haute résistance, peut supporter des forces de compression dépassant 1 million de livres. Les équipes serrent des dizaines de ces boulons à chaque jonction, créant ainsi un treillis à la fois léger et presque impossible à déformer. Luis, le gréeur le plus expérimenté de l'équipe, vérifie chaque connexion 2 fois, passant une clé dynamométrique calibrée sur chaque boulon jusqu'à ce qu'elle émette un déclic. Il fait confiance à l'acier, mais il fait encore plus confiance à ses propres mains. À l'arrière de la grue, des blocs de contrepoids, généralement de 15 à 20 tonnes de béton massif, équilibrent toute la structure comme la perche d'un funambule. Ces blocs sont calculés au kilogramme près, garantissant que le centre de gravité de la grue reste parfaitement aligné au-dessus du mât, surtout lors des moments délicats où la grue se soulève elle-même. Trop de poids et la base pourrait se fissurer. Trop peu et la grue pourrait basculer vers l'avant. Les calculs ne pardonnent pas, et les conséquences non plus.
Chaque dispositif de sécurité, du roulement massif jusqu'au dernier boulon, est conçu pour maintenir la grue debout face au vent, à la pluie et à la poussée constante de la gravité. L'ascension peut sembler sans effort vu du sol, mais chaque centimètre gagné l'est grâce à 1000 petites décisions, chacune prise au nom de la sécurité. Au lever du soleil, Maya lève les yeux alors que le mât de la grue s'étire dans les nuages. Après 32 ascensions, la structure domine désormais la ville à plus de 800 pieds de hauteur. Chaque cycle ajoute un nouveau segment, un nouvel étage, un nouveau record battu. La Kroll K1000, une légende dans le monde des grues à Tours, a atteint des hauteurs qui éclipsent la plupart des monuments de la ville. Son mât autoportant, assemblé section par section, s'élève plus haut que certains gratte-ciel. Tout cela grâce au rythme implacable du cadre d'ascension et à la précision de son équipe. Mais la bataille n'est pas seulement verticale. À ces hauteurs, le vent devient un adversaire invisible. À 800 pieds, une rafale peut frapper la flèche avec la force d'un camion lancé à toute vitesse. Des capteurs installés sur toute la longueur de la grue mesurent en temps réel la vitesse et la direction du vent, transmettant les données à la cabine de l'opérateur. Lorsque la vitesse du vent approche les 100 miles à l'heure, les règles changent. La flèche de la grue est alors déverrouillée, lui permettant de pivoter librement avec le vent, une tactique appelée « mise en girouette ». Au lieu de lutter contre la tempête, la grue cède, transformant son bras le plus long en girouette pour évacuer la pression qui pourrait faire basculer toute la structure. Les ingénieurs ont appris à respecter le vent. Chaque section de mât, chaque boulon, chaque contrepoids est calculé en tenant compte des tempêtes. Les codes du bâtiment de la ville exigent que les grues résistent à des rafales de force ouragan, et chaque projet apporte de nouveaux enseignements. Après une série de tempêtes puissantes ces dernières années, les fabricants ont commencé à équiper les grues de capteurs de vent plus intelligents et de verrous de sécurité automatisés, afin que personne ne soit pris au dépourvu si le temps change. Pour Maya et son équipe, l'ascension est une épreuve à la fois de force et de courage. 32 cycles vers le haut, chacun étant une négociation minutieuse avec la gravité et les éléments. La ligne d'horizon continue de s'élever, mais les défis aussi. À ces hauteurs, la marge d'erreur disparaît. La seule façon de réussir est de faire confiance aux chiffres, à l'acier, et toujours respecter le vent. Toutes les grues ne grimpent pas de l'extérieur. Sur les chantiers urbains encombrés, les ingénieurs se tournent vers des systèmes d'ascension interne, une solution aussi ingénieuse que discrète. Au lieu d'enrouler une structure en acier autour du mât, ces grues dissimulent leur mécanisme d'ascension à l'intérieur même de la tour, ou parfois dans le noyau du bâtiment. Des vérins hydrauliques, à l'abri des éléments, saisissent des rails ou des poutres intégrées à la structure. Lorsque vient le moment de monter, les vérins soulèvent toute la grue, étage par étage, en utilisant le bâtiment comme colonne vertébrale. Cette méthode ne fait pas qu'économiser de l'espace. En grimpant de l'intérieur, le profil de la grue se réduit, diminuant la résistance au vent jusqu'à 15%. Cette réduction signifie moins de force latérale, à des hauteurs extrêmes, et une présence plus discrète sur la ligne d'horizon. Les systèmes internes sont particulièrement recherchés pour les projets très hauts, où chaque centimètre d'espace extérieur est précieux et où les rafales peuvent être violentes. Mais chaque ascension a son dernier chapitre. Une fois la dernière poutre posée et le bâtiment achevé, la grue doit être démontée. Ici, le processus s'inverse. Le système d'ascension descend la grue section par section, ou, si le site le permet, une grue mobile arrive pour la démonter par le haut. Cette option a un coût. Le démontage par grue mobile peut coûter entre 50 et 100 000 $, selon la hauteur et la réglementation de la ville. Pour les promoteurs, c'est un compromis entre rapidité, coût et logistique de la construction urbaine. Maya pèse ses choix avec son équipe, sachant que la bonne décision peut économiser des semaines de travail et des dizaines de milliers de dollars sur le budget. Au final, qu'elle grimpe de l'extérieur ou qu'elle s'élève de l'intérieur, la grue à tour est bien plus qu'une simple machine. C'est une solutionneuse de problèmes capable de s'adapter aux exigences de chaque chantier. À mesure que les villes s'élèvent, ces grues évoluent avec elles, trouvant toujours de nouvelles façons de monter, de rester stables et, une fois le travail terminé, de disparaître sans laisser de traces. Chaque silhouette moderne s'élève parce que les ingénieurs font confiance à la physique,
et chaque ascension met en jeu des millions en acier et des vies humaines. À mesure que les villes montent plus haut, la marge d'erreur se réduit. La précision et la vigilance ne sont pas optionnelles, elles sont une question de survie. La prochaine fois que vous lèverez les yeux, souvenez-vous de ce qui maintient l'avenir en équilibre.